m'appelle Charles Drouilly, j'ai 29 ans et je suis journaliste. J'ai eu ma carte de presse il y a quelques mois maintenant, je suis assez content. Et je suis en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise Ouest France. Donc je suis journaliste à la rédaction de Dinan. Et je suis également des formations au CFPJ à Paris. La rédaction de Dinan, c'est une toute petite rédaction, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une rédaction isolée. On est 3 journalistes, 2 titulaires et moi qui suis donc en formation. On couvre 83 communes quand même, donc c'est un territoire assez grand, c'est tout le territoire du pays de Dinan. On travaille avec notamment beaucoup de correspondances sur place, et donc c'est un travail au quotidien, on écrit aussi bien pour le journal papier que sur internet, et il faut alimenter aussi la page Facebook maintenant. Je vais essayer de me renseigner et voir... C'est difficile d'avoir une journée type dans le journaliste, il faut suivre évidemment l'actualité locale, ça peut être très bien l'ouverture d'un centre de dialyse à l'hôpital, mais ça peut être aussi un fait divers qui peut survenir dans la journée, ça peut être un entretien avec le maire sur un sujet que souhaite développer la mairie. C'est très large, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est un peu, il faut suivre l'actualité quand elle vient et la traiter. Aucune journée ne se ressemble, on arrive, on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver, il peut y avoir un coup de fil qui chamboule tout. Il y a quand même, donc ça c'est quand même agréable, vivre plusieurs vies, parce que du coup on va voir les gens, on leur demande de nous parler de leur métier. C'est assez valorisant, puis en plus les gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, adorent ça. Puis on découvre plein de choses, en fait, c'est une découverte permanente. Puis après il y a l'écriture, moi c'est quelque chose que j'adore écrire, et donc c'est agréable de pouvoir écrire et d'être lu et d'avoir des retours. Enfin, donc la base déjà, il faut l'alimenter en eau avec une eau ultra pure. Moi j'ai passé mon bac au Venezuela, donc j'ai passé un bac L. La fac de philo c'est un peu imposé parce que ma mère est prof de philo et parce que c'est aussi les premiers qui m'ont répondu et qui m'ont dit ok vous pouvez vous inscrire. Et puis parce que j'aimais ça en terminale tout simplement, donc en philo, en quelque sorte pourquoi pas. C'était pas, je ne savais qu'une chose à ce moment-là, c'est que je ne voulais pas être prof de philo. J'ai été jusqu'au master en philosophie. Entre temps j'ai quand même pris 2 années sabbatiques et j'ai testé une année de droit. Moi, les études, notamment à Rennes, c'était vraiment, ça m'a permis de gagner du temps. C'est surtout ça. C'était très intéressant, j'ai adoré mes cours de philo et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais je ne savais pas du tout, de 19 à 25 ans, je ne savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Mais alors, pas du tout. Et je me suis toujours dit, bah là tant mieux, je suis étudiant, c'est sympa, ça se passe bien, je vais finir par trouver, je sais pas trop comment. Et finalement, enfin la preuve, j'ai fini par trouver complètement par hasard, au détour d'une soirée. C'est quelqu'un qui était déjà correspondant qui m'a proposé de devenir correspondant. Et du coup, en parallèle de mon master, j'ai commencé à écrire des articles de presse locale. Je ne me rendais pas compte, en sortant de mon master, ce que m'avait apporté la philosophie. Je me suis rendu compte qu'après, que mes cours de logique que j'avais détestés, et pareil en tant que culture générale, en tant qu'esprit critique, enfin, la philosophie, ça apporte énormément de choses, et je continue d'ailleurs à en lire, et ça continue à me nourrir. Et je pense que ça me permet de me démarquer dans le journalisme grâce à la philosophie. En tout cas, les formateurs que je retrouve notamment en formation au CFPJ à Paris me le disent, enfin, que c'est un vrai plus par rapport à des gens qui n'ont fait qu'une école de journalisme. Un souvenir marquant, non, il y en a plein, il y a plein de souvenirs. Quand on est étudiant, on a forcément plein de souvenirs. En philo, en tout cas, moi je me souviens d'un cours qui doit encore exister, un cours sur l'identité, avec Philippe Drapeau-Contim, c'était extraordinaire. C'était le cours de logique, je pleurais, pourtant je détestais la logique, c'était pareil, c'était une révélation. Sinon, il y a beaucoup de cours, alors, tous les cours étaient intéressants. Je pense par exemple, on a François Calori, qui est un des professeurs de philosophie à l'université, qui donnait un cours sur Kant. Je pense que autant j'ai détesté mes nuits à lire la critique de la raison pure, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Autant quand on était en cours avec lui, je me disais ça vaut peut-être le coup. Donc, et je l'ai relu plus tard, donc je l'ai jamais lu quand j'étais à l'université, ce qui est pas bien, mais je l'ai relu plus tard. Donc je pense que sans lui, je l'aurais pas relu.